vous avez un terrain et pour sa mise en valeur, vous voulez passer par un prêt immobilier promoteur. Eh bien, je viens de participer à un webinaire où il était question de financement de projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ce webinaire, à la suite des questions, j'ai compris qu'il y a beaucoup qui ignoraient beaucoup de choses de la banque, sinon des financements par la banque. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques stratégies, sinon vous donner 4 piliers qui vont faire un peu la fondation. Il faut retenir comme si c'était la fondation de votre maison lorsque vous voulez passer par un prêt bancaire immobilier, si vous avez intérêt. Moi, c'est René Kessé, je suis investisseur immobilier. Je suis conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis à ma 12e minicité. Et cette expérience des 12 minicités m'a permis d'organiser un événement en présentiel, les dîners de l'immobilier, dont la prochaine édition, la 11e édition, est prévue pour le samedi 31 mai 2025. Ça sera à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc si cette thématique vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à nous contacter si vous voulez prendre part à la 11e édition des dîners de l'immobilier. Et comme je l'ai dit, moi je suis investisseur immobilier. Et juste derrière moi, vous avez une minicité composée de 4 villas duplex. Des villas de 5 pièces, c'est-à-dire 4 chambres salon. Vous avez une chambre au rez-de-chaussée et 3 chambres au premier étage avec un accès sur la dalle. Voilà, c'est des villas, belle ville à Guinée, 5 pièces duplex qui sont sur le marché. Ici, nous sommes à Bingerville, Anna. Très belle ville à Guinée. Ce sont des maisons qui sont très bien construites. Vous pouvez visiter, la visite elle est gratuite. À tout moment, vous pouvez visiter. Ce sont les villas qui sont sur le marché. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous joindre sur le plus 225 07 07 255 256. Je vais laisser le numéro sur cette vidéo. Donc il s'agit ici de passer par un prêt bancaire promoteur lorsque vous avez intérêt. Mais d'abord, on a parlé des 4 piliers de la fondation pour pouvoir être devant le banquier. Le premier pilier, vous avez intérêt, mais est-ce que vous avez l'ACD? Comme je l'ai dit, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, le dernier document foncier urbain qui vous confère la pleine propriété, c'est l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Donc, le premier pilier, il faut avoir l'ACD. Le deuxième pilier, vous avez l'ACD, c'est vrai, mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous autorise à construire? Donc, il vous faut avoir le permis de construire. Le permis de construire, vous vous adressez à un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes. Il va vous aider dans la conception, sinon dans la réalisation de votre projet de permis de construire. Parce que c'est un projet. N'oubliez pas que vous voulez passer par un prêt bancaire promoteur. Donc c'est très important. Donc voici les 2 premiers piliers. Le troisième pilier que je vais ajouter, c'est les garanties. Quelle garantie vous donnez à la banque? Parce que l'ACD, c'est votre terrain. C'est vrai, vous avez l'ACD, mais la banque n'a rien à voir. Le permis de construire, c'est votre terrain. La banque n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que vous donnez comme garantie à la banque? Parce qu'il y a des projets où le terrain même déjà, la banque va hypothéquer lorsque vous voulez passer par un prêt bancaire promoteur. Mais au-delà du terrain, quelle garantie vous donnez à la banque? Donc le troisième pilier, il vous faut prévoir des garanties. Et le quatrième pilier, c'est d'avoir des revenus réguliers. Des revenus réguliers. Parce que la banque, à côté des garanties, la banque ne va pas prendre les revenus futurs sur le projet pour pouvoir faire ses calculs. Non, la banque va se baser sur des revenus existants. Donc, vous voyez qu'il y a 4 piliers. En fait, nous sommes sur le 4e pilier. Le 3e pilier, ce sont les garanties. Les garanties ne remplacent pas les revenus. C'est 2 éléments différents. Vous avez des garanties. OK, vous pouvez avoir, en termes de garanties, vous pouvez avoir d'autres terrains, vous pouvez avoir un immeuble inachevé. Ça, c'est les garanties. Mais vous voyez que ça ne produit pas de revenus. Maintenant, le 4e pilier, ce sont les revenus. Qu'est-ce que vous avez comme revenu au moment où vous partez vers la banque? Vous pouvez être salarié, donc ce sont les revenus du salaire. Vous pouvez avoir des revenus locatifs. Sans cela, il y a certaines personnes qui m'appellent, je leur dis non, que si vous avez un terrain, même si vous n'êtes pas salarié, vous pouvez avoir un prêt promoteur, un prêt immobilier promoteur.
Parce qu'on va bâtir le projet sur le terrain. Mais comme je viens de le citer, là nous sommes sur le 4e pilier. Quel revenu il vous faut avoir? Et à côté du 4e pilier, je vais mettre un bonus dessus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. À côté du 3e pilier, nous sommes sur le 4e pilier, les revenus. La banque prend des revenus locatifs, la banque prend le salaire, la banque prend même des revenus agricoles. Donc dans tout ça, il vous faut avoir un revenu régulier ou bien des revenus réguliers pour accompagner votre projet, pour donner plus de chance à votre projet. Donc nous sommes maintenant sur les 4 piliers. Et le 5e pilier bonus que je vais vous donner, pour vous qui voulez réaliser des mini-cités, il vous faut avoir des clients. Voilà, il vous faut avoir des clients. Si vous avez par exemple, si vous devez un peu comme ce que nous sommes, où nous sommes ici. Ici c'est le projet BTA, Back to Africa. BTA Groupe 1. Back to Africa Groupe 1. Donc ici nous avons 4 villas. Si vous avez déjà un client sur 4 ou bien 3 clients sur 10, il y a des banques qui acceptent de vous accompagner, même si vous n'avez pas de revenus. Donc ça c'est un autre pilier, un 5e pilier, mais qui est un peu à cheval. Voilà. Donc c'est toutes ces informations que je voulais partager avec vous, parce que l'investissement immobilier se nourrit d'informations, de la bonne information, de la bonne démarche. Et vous allez voir que c'est vraiment facile lorsque vous avez ces informations, vous savez les utiliser à bon escient. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ici, nous parlons d'investissement immobilier, de bien investir pour respecter les 3 R, à savoir votre projet doit être réaliste, réalisable et surtout votre projet doit être rentable. Merci, je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.